Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? C'est correct, ça n'a pas besoin d'être agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn. Je l'ai mangé avant de rentrer en onde. Ben oui, un gros cochon. Hey, bon dimanche. Bon dimanche. Une petite journée à rester en dedans. Hein? C'est une petite journée à rester en dedans. Hey, aujourd'hui, on va parler... Ma chronique de l'au-delà, ça a l'air que j'étais pas pire. Hein? Ça a l'air que j'étais pas pire. On va marquer la baguette française que j'ai parlé dans la chronique de l'au-delà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hey, des photographes, des day traders, c'est sensible. Hein? C'est sensible. On parlait de ça. L'iPad Pro, c'est fait. Je l'ai acheté un matin. Il coûte cher, cette affaire-là. Ouh, on va en lire des nouvelles plus rapidement. Hey, les chandelles, ça avance. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, ça sent le bon feu de foyer ici. Hein? Et les demandes pour Noël, on va parler de ça. Puis, la pleine lune arrive-tu bientôt? Hein? Il y a des choses bizarres qui se passent. Très bizarres. On va aller vous dire bonjour. Bonsoir, Hélène Soulière, Rock, Mélissa, bonsoir. B-Burn, Nathalie Thérien, Marco Blais, il y avait donc bien du monde le temps que je parle. Stéphane Imbeau, t'es pas mal tout le temps le premier, toi, Stéphane. T'es vite sur le piton. D'ailleurs qu'il n'y avait pas de concours. Marie-Chantal aussi, t'es pas mal vite. Isabelle, ouais, Chantal, bonsoir. Jean-Maurice Vigeant, bonsoir. Annick Primo. Hein, Marie-André, Marie-Josée. My God, il y a du monde. Fleurette, bonsoir, Fleurette. J'arrive de l'eau. On dirait le soir, là, je suis nonchalant. Le matin, là, tout est réglé au corps d'auto. Puis le soir arrive le temps de faire le show, puis je deviens nonchalant. Hein? Je deviens branleux un peu, puis je niaise un peu. Puis là, je regarde l'heure, 5h moins 10, je suis pas encore dans l'eau, mais là, il fait noir. Il faut faire que j'y aille plus de bonne heure, parce que quand même, c'est pas l'eau froide qui me fait peur. C'est de m'enfarger dans quelque chose, puis me blesser. Hein? Fait qu'il faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Mon gars me dit hier qu'il a commencé à prendre des douches froides un peu. Vous devriez voir l'armoire à glace, vous autres. Hein? Il y a des tuyaux comme ça, il est fait en V. Je l'ai laissé au début de l'été avec une petite bédaine, puis là, la bédaine est rentrée. Tout est spécial. Spécial de voir ses enfants grandir. L'autre s'est fait un tatou, il était gêné. J'aurais fait à croire aux plus vieux que s'il voulait des tatous, j'étais pour le déshériter. Et ça en a fait un pareil. Je n'ai pas encore appelé le notaire. Fait qu'il me l'a montré en me filmant. Il l'a mis sur sa story. Il avait tellement peur de moi. Mais bon, il avait le goût d'avoir un tatou. Il peut m'envoyer des tatous. Je m'en fous un peu. Ça y appartient. Moi, j'en ai pas. Il n'y a rien qui me représente, qui me tient, à part mes enfants. Là. On va mettre ça de côté. Là, mais il n'y a rien de... Je ne suis pas attaché au bébel. Quand même, je ne me mettrais certainement pas une Lamborghini dans les fesses. Peut-être le Segway en chest, par contre. Hein? Peut-être le Segway en chest, ses bras, là. J'ai pris le gros, parce que moi, merci Pierre, les étoiles, j'ai pris le gros iPad, parce que 12.9, parce que moi, je vieillis, puis, tu sais, promener l'iPad comme ça le matin, là, j'ai l'impression que je fais du rameur. Enfin, pas le rameur, il faut que je lise le journal. Ah oui, calme-toi, bonhomme. Isabelle, salut. J'ai réparé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans les supporters, j'ai réparé ma fuite d'eau. C'était trop de pression. J'ai vissé la vis comme un vrai plombier. Et oui, exactement, B-Burn, je l'ai réglé, mon problème d'eau. Mais là, il y a de l'eau un peu partout parce qu'il pleut. Hein. C'est de la pluie pas tellement agréable. Diane, salut. C'est parce qu'on rencontre entre amis à 17h, c'est pas parfait, tu stresses, c'est toujours intéressant. Tu réglé? Oui, tout est réglé, ma fuite d'eau. Moi aussi, j'ai caché mon tatou mon père longtemps, j'avais 18 ans. Mais il venait de le faire. Fait que merci Karine des étoiles. Merci. C'est combien ton iPad? C'est 2000. Avec le keyboard, là, ça a coûté 2000 quelque chose. Fait que là, je vais pouvoir travailler avec 2 écrans. Là. Ben c'est ça, c'est pas grave. On se connaît presque tout à 5 heures. Ben écoutez, on est de plus en plus. Merci Benoît. Pas de hey dans l'au-delà. Moi, je pense que je l'ai dit une couple de fois. Hein? Dans l'au-delà, c'est énervant de préparer une chronique 2 semaines en avance. Bon, Biden, c'était facile. Les cas, ben, je pensais pas. Hein.
Et je pensais qu'on avait compris puis qu'on était pour avoir moins de rencontres familiales, mais non, on est encore à 1400, hein? J'avais dit 800. Fait que merci René. Je me suis trompé une couple de fois. Ça a l'air que j'ai dit Paul Piché. Honnêtement, je ne l'ai pas écouté, moi, depuis 2 semaines. Là. Je suis pas assez narcissique pour m'écouter plusieurs fois par jour. Là. Non, non. Un coup, je l'enregistre, je vous laisse ça à faire. Là. Non, c'est pas donné, mais ça me prend. Ça va me prendre. Ben, je travaille avec ça. Ça va me faire un deuxième écran pour travailler ici, pour regarder des choses pendant qu'on se parle. Puis en même temps, ben, je vais pouvoir travailler dessus. Puis ça me fait un ordinateur backup. Fait que. Vous voulez savoir où ils s'en vont, les étoiles? Ils s'en vont dans l'achat d'un iPad. Voilà, c'est aussi simple que ça. Salut Pierre. Hey, je le dis encore. Hey, c'est l'anniversaire de la baguette. Je m'en souviens pas c'est quoi la date. Je pense, je l'ai dit dans la vidéo de l'au-delà. Je vais en faire d'autres parce que j'ai bien aimé ça le faire. Donc vous irez le voir, ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense que c'est le 15 novembre 1786 ou 1783. T'aimes ça, le beurre d'érable, hein? Ça s'entend bien, même froid. Tu sais, qu'est-ce qu'on a mangé comme dessert hier? On n'avait pas de dessert. Puis bon, on a un package de dessert décadent. Là. Il va se faire copier, faites-vous en pas. Il y a d'autres qui vont venir avec ça. Ils vont l'appeler le dessert d'or. Là, ça sent bien. Faites-vous en pas, inquiétez-vous pas, ça sent bien. Merci de mes choix de chansons. J'ai pas trouvé de chanson encore pour ce soir. J'avais pas le temps. Voyons mon crayon. On a mangé ça, du popcorn, on a mis ça dans un bol, du beurre chaud, pas fondu, là, parce que le beurre, si tu le fais trop cuire, il redevient sirop à 112, là, donc c'est pas vraiment intéressant. Mère-Josée, la Violette, merci. Sauf un tour, Maxi Tremblant, passe me voir. Oui, cette semaine, on n'aura pas le temps. Tu sais, François, quels sont les meilleurs yogos? Il y en a trop de compagnies. J'en mange pas de yogourt, je ne prends pas de produits laitiers depuis très longtemps. Je prends du fromage. J'aime beaucoup trop le fromage pour m'en passer, mais le reste, j'en prends pas. Non, les maxi, je vais le répéter, ça va revenir. Ça va revenir peut-être cette semaine, non pas cette semaine, mais la paperasse est en train de se faire. Fait qu'on a mangé le dessert des canards, du popcorn avec du beurre d'érable étendu dessus. C'est magique, c'est bon, c'est cochon. Et c'est ça qu'on veut d'un dessert quand on se gâte un samedi soir. Chante-nous une toune, j'ai pas de... Chez toi que chez l'autre, ben j'espère. De toute façon, on ne vend pas la même affaire. On ne vend pas du tout la même affaire. Puis moi, je ne copie pas. S'il y a un mix là, d'une autre région qui est nommé, là, OK? Regardez ce qui est arrivé. Je suis en train d'écouter The Queen Gambit. Puis là c'est beau que je vous présente depuis qu'on a la nouvelle étiquette. Je vous présente ce... Oui, je vais chanter Elvis, tiens, c'est une maudite bonne idée. Elvis, on va trouver... Et là, je l'avais, puis je passais devant tout le temps. Puis là, j'écoute, vous le voyez peut-être sur cet écran-là. Vous voyez que l'écran est ouvert en arrière, là. Donc, je suis en train d'écouter la fin de Queen Gambit dans le salon avec un feu de foyer puis une petite chandelle. Et là, je suis allé mettre du bois dans le poêle, je suis allé aider mon frère, puis je passe à côté, puis il était là. Puis là, je dis, non, faut pas que je le mange, faut que j'en parle. C'est le popcorn qui était dans... Parce que toutes les autres sont en sac, c'est le premier. Les manger. Et manger le premier Petite Nation. Elvis, c'est Love Me Tender aujourd'hui. C'est l'anniversaire du film Love Me Tender aussi. Love me tender, love me too. Love me true, love me too. And I let it do. And I will. Il chantait-tu assez bien, hein? Beau bonhomme, il chantait bien. Il avait tout pour lui, tout pour lui. Je viens de finir vraiment bon et l'actrice est la nouvelle femme de ma vie. Elle me fait penser à quelqu'un que je ne suis pas capable de mettre le visage dessus. On l'aime toute, cette fille-là. Là. J'ai pas fini, il me reste une demi-épisode, donc dites-moi pas le punch, là. On l'aime, cette fille-là. Hein? On veut dire, arrête de boire. C'est l'autodestruction, puis... oui, c'est 717,93, c'est ça. Oui. Love Me Tender. Le mix d'obstination est trop bon, pas pour rien, j'ai acheté 5 sacs. Mais il est bon à tabarnouche. Je dois avouer là, que c'est bon. Hein, c'est un mélange de popcorn au beurre, érable et pica-pica. Et c'est bon. Hein. Je ne sais pas si on va battre le mix, le Chicago Mix. Je ne le sais pas encore. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Fait que c'est l'anniversaire aussi de la baguette française aujourd'hui, parce qu'avant,
il y avait deux types de pain. Le pain des riches, le pain des pauvres. Le pain des pauvres, c'était le son. Ceux qui n'ont pas écouté le courrier de l'au-delà, je vous apprends que quand j'étais jeune, on nourrissait les moutons au son de blé. Et une fois de temps en temps, j'ai fait ça une fois à mon frère. Il était tannant, je l'ai pogné, puis tiens, mange du son. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ça serait bon une petite popcorn de Slush Puppy Canada. Qu'est-ce que tu penses du popcorn? Je pense qu'il ne doit pas être bon. J'ai pas goûté. J'ai pas beaucoup goûté au popcorn de Slush Puppy. Mais je vous annonce que dans la boutique qu'on va avoir, là, on va faire de la slush à l'érable. Hein? Donc, l'été prochain, on va avoir de la slush à l'érable ici, dans la boutique qu'on va faire ici. Ça, je vous annonce ça. J'ai pas goûté au popcorn. Donc, je m'en fous. La réalité, c'est qu'il y en a tellement de popcorn. C'est un marché de milliards. Je veux juste faire ma place là-dedans. Moi, je m'en fous des autres popcorn. C'est pas vraiment important. Tu sais, le Photoshop que j'ai fait hier, là, avec la Chainsaw Steel, puis c'était la même chose avec la Huracan pour Subaru. On va s'entendre, là. Quand je vais embaucher un photographe professionnel pour faire des photos pour rire, flusher ma page, là, OK? On se prend pas au sérieux ici, là. Il y a des fils, on n'a pas le temps de les enlever, là, OK? On s'amuse en recréant le plus possible la photo, mais il faut que ça dure 5 minutes, cette affaire-là. On y pense pendant peut-être 10-15 minutes, là, ou des fois quelques jours d'avance, là. Mais un coup qu'on le fait, on place le camion, on prend en photo avec un iPhone, OK? On ne sort pas, même pas, on est équipé ici en bonne caméra, on la sort pas, on prend l'iPhone, on se prend pas au sérieux. Mais là, toutes les fois que je mets une photo, il y a des gens, des bons photographes qui s'amusent puis ils corrigent mes petits défauts en riant. Puis il y en a d'autres qui se prennent au sérieux. Oh! Quand tu vas avoir le goût, quand tu vas avoir besoin d'un vrai photographe, hein? Un vrai, là, tu sais. Et là, il insinue, je dis, ben, ça fait la job. Ouais, ça fait pas la job, nous autres, là, nous! Hein? My God, calme-toi! Calme-toi! Hein, oui, il y a des fils. Ben oui, c'est une photo pour s'amuser. Il y a eu quand même, je ne sais pas, 1700 likes dessus ou 1200. Je pense que vous avez compris que c'était un amusement. Et en 5 minutes, on était capable de recréer presque. Il y a quelqu'un qui a rajouté des nuages. Honnêtement, ça fait presque la même photo qui ont dû dépenser des dizaines de milliers avec des photographes, un gros thinking d'équipe de marketing derrière. Puis nous, on arrive, on la recrée. Bienvenue, première fois en live, José. Bienvenue. Donc, c'est complètement niaiseux. Lâchez le morceau, OK? Et la réalité, là, c'est qu'il y a un photographe qu'on a déjà travaillé ensemble pour le camp. Jamais, si j'ai besoin d'un photographe, j'en ai pas besoin parce que je travaille avec Boo Design, mais jamais je vais recommander ce gars-là tellement qu'il est arrogant. Jamais. On a déjà travaillé ensemble, mais je m'en fous. Si tu es arrogant comme ça, jamais je vais te recommander. Puis ceux qui l'ont vu avec son arrogance, tu sais, à un moment donné, faites attention à ce que vous marquez si vous êtes arrogant, puis vous blastez, puis vous embarquez dans des grands débats. Parce qu'à un moment donné, ils disent « Ah, OK, je comprends, donc ton popcorn, c'est comme avec du sirop de poteau. » Et là, j'ai pété une coche parce qu'il y a une différence entre François qui s'amuse et insinuer que je fais du popcorn avec du sirop de poteau alors que je me tue de vendre l'érable depuis 2 ans et je me tue de prendre du sirop d'érable du Québec parce que je pourrais acheter du cheapo ailleurs. OK? Je prends du sirop parce que je veux faire une différence au Québec. Je veux que quand vous prenez un popcorn, vous fassiez une différence, chacun à notre façon. Donc, si tu m'insinues que tu prends du sirop de poteau, je la trouve pas drôle. Peu importe les raisons, j'entends pas rire avec ça. Donc, calmez-vous les photographes quand je vais faire ça. C'est la même chose parce qu'il va en avoir d'autres. Là, hein? On aime ça faire ça. On aime ça. Dans le fond, moi je suis le modèle, OK? Joe est le photographe. On passe ça à Marilyn. Marilyn, elle s'envoie sur son téléphone. Bing, bang, badaboum. Elle t'arrange ça, puis c'est fait, OK? Puis à toutes les fois, on dit « Ah, c'est juste ça, ça prend pas de temps. » Mais non, elle le fait bien, puis on s'amuse. Donc, on va continuer comme ça. C'est comme avec le Segway, quand on s'amuse. C'est basé sur Eddie Daniel Mac. Je n'ai pas été capable de le taguer sur Facebook. C'est pour ça que je ne l'ai pas tagué. Je l'ai tagué sur TikTok et Instagram. C'est purement de l'amusement. Vous m'avez dit pourquoi pas la Lambo? Parce que la Lambo, elle s'en vient. Hein? Vous allez la voir apparaître à un moment donné dans le scénario. On s'amuse avec ça. Moi, mon but, quand je me lève le matin, là,
OK? C'est de travailler, bien entendu, et de trouver des moments où on va s'amuser avec des flashs complètement niaiseux, stupides. Voilà. Est-ce que tu peux nous dévoiler qui celui qui te copie? Ceux qui le savent. Constantin a commencé à me copier aussi sur la boîte d'érable et sur la façon qu'il fait. Et cette semaine, je fais un statut avec Jonathan. OK? C'est au mois de novembre. Là. Je parle de lutin. OK? Jonathan, le lutin. Le lendemain, Constantin écrit les lutins sont passés. Tu sais, à un moment donné, là, t'es Constantin. OK? T'es big. T'es pas obligé d'aller là. L'autre, ça ne me tente pas de le nommer. OK? Ça ne me tente pas de le nommer. Il se cale à chaque fois qu'il fait un statut. Vous le savez. Mais Constantin qui va dans cette direction-là, c'est non. C'est non, là. Allez pas là. Trouvez vos propres statuts. C'est comme le gars l'autre jour avec son gel qui a pris mon statut intégralement. Tu sais, moi, je me casse la tête à chaque jour d'être imaginatif pour vous faire rire et dire « Ah, regarde, il y a des produits. » Puis à un moment donné, vous les achetez ou pas, c'est pas grave. OK? Mais quand une autre compagnie tire la couverte de son bord en prenant les mêmes types de statuts que moi, les mêmes types de statuts, come on, les boys, allez pas là. Allez pas là. Constantin, c'est une institution. Ils n'ont pas besoin de venir me voler mes statuts. Come on, faites un peu plus de professionnalisme. Ça serait juste plus fun un peu. Photo de Ford Transit pour en avoir un deuxième. Il s'en vient électrique, le Ford Transit. J'ai vu ça ce matin. Fait que ça s'en vient électrique. Moi, il y en a deux, puis il va en avoir d'autres. Vous savez, moi, j'ai aucune fierté, je ne copie pas personne. Quand je m'inspire de Eddie Daniel Mac pour faire une niaiserie avec le Segway, je le dis, là. OK? Sinon, vous allez dire, hey, t'es comme le gars, ça. Ben oui, c'est bien évident, là. Je fais exactement, on prend les mêmes phrases en plus. Hey man! Ouais. Pensez-vous que je ne savais pas que Jonathan était là? Oui, je le savais. On joue au nono, OK? Mais en disant, regarde, ça vient de lui. Il faut le dire. Hein? Il faut le dire, tout simplement. Depuis plusieurs années. J'ai été une fois, mais c'est ça. Hey, j'ai fait d'autres chandelles aujourd'hui. Elle sent bon. Elle sent bon. Je n'ai pas mis beaucoup parce que je voulais tester quelque chose. Finalement, c'est la même chose que j'avais mis la semaine passée. Demain, je vais faire un autre type. J'ai eu des hints pour améliorer. Ça sent bon en tabarnouche. Elle va être prête très bientôt. Là. Dès que Bout Design nous fait les étiquettes et la boîte, j'ai approuvé la boîte en fin de semaine, donc ça s'en vient très, très rapidement. J'aimerais savoir si je pourrais faire une commande pour la Floride. Ben oui, on livre aux États-Unis partout. Une des places qui me surprend tout le temps, c'est bien sûr à Calgary puis en Ontario. On en a tous les jours à Calgary puis en Ontario. Aux États-Unis, on en voit à tous les jours, Lise. Hein? Je me compare pas aux autres. Je vais juste vous dire, c'est eux qui copient mes statuts. Tu sais, la boîte d'érable, là, ça n'existait pas de boîte d'érable il y a 2 ans. Ça n'existait pas, pantoute. Donc, c'est certain que si tu fais une boîte d'érable, tu mets le même produit que moi, tu peux le dire. Tu peux le dire, c'est une fierté. C'est pas le fun pour l'équipe ici, là. C'est pas le fun pour moi, et c'est pas le fun pour l'équipe de voir, hey, c'est notre concept exactement. L'affaire, là, c'est qu'il n'y a pas de brevet, puis on ne brevette pas ça. De toute façon, je compte les brevets, mais je compte les gens qui sont imbéciles, par contre. Les gens qui s'approprient, là, ça ne se fait pas. On ne s'approprie pas l'idée d'un autre. On s'inspire, puis il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais quand on copie l'emballage, on copie les textes, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je livre partout en Amérique du Nord. En France, on livre sur la planète entière. C'est certain que si tu vas envoyer en Thaïlande ou en Australie, ça se peut que tu payes un petit peu plus cher de shipping. Mais on l'envoie partout. Partout. Chandelle à lavande, même pas allumée, ça sent super bon. Ben oui. Tu fais tes tests de chandelle où, François? Tu fais un mini labo? Non, je fais mes tests de... Oui, j'ai un labo. Je fais ça dans mon labo, les tests de chandelle. Vois-tu, là, je suis assis au comptoir et je vous annonce que mon labo pour faire des tests de chandelle est directement derrière vous autres, à peu près 3 pieds. Hein? C'est le labo très scientifique. Le poêle est tout beurré de cire. Rien de scientifique, mais c'est ça ici, OK? Je m'amuse avec 2-3 chandelles. On va s'organiser quand ça va être le temps d'en faire en série, là. Mais mon labo, Mélissa.
Je vais avoir un labo dans la nouvelle bâtisse, mais là, la nouvelle bâtisse, ils sont venus couper le béton aujourd'hui. Ouais, mon labo, il est là. D'après moi, là, j'y touche. Attends un peu. Presque. Juste à cause. Ben non, ben non, ben non. Les cochons et les poulets. Les cochons, on a trouvé quelqu'un, il faut les tuer. Ils sont rendus des gros cochons. Hein, on va en manger en maudit. Non, c'est ici dans la cuisine que je fais des tests. C'est tout le temps ici dans la cuisine que je fais mes tests. C'est pas ici qu'on fait la fabrication de tout, là. Mais quand je testais le beurre au café, il sent bien le beurre au café. C'est juste qu'on est débordé de commandes. On est débordé avec d'autres choses. Donc, c'est pas le temps de lancer un nouveau produit. Moi aussi, je suis crampé pour vrai, Mélissa. La chandelle du sapin que j'ai acheté, en tout cas, ça sent partout. Ben c'est ça, honnêtement, ça sent, ça sent l'érable, vanillé, butterscotch, ça sent un peu de tout. C'est pas pire, ce show-là. C'est parce que c'est pas organisé. Je me mets des notes, là, mais je les respecte pas. T'sais. Des fois, j'en mets même pas. Je n'ai pas besoin parce que on s'entend bien. On s'entend bien. Fait que j'accueille tout le monde, puis on a du fun. On a du fun. Ah oui, j'ai acheté l'iPad Pro après le show matin, là, ça fait des fois que j'en parle, là, puis j'ai eu beaucoup d'étoiles. Fait que j'ai dit, il faut que je l'achète, puis j'en ai besoin, honnêtement. Là, maudit que ça me donne le goût de manger du popcorn. Eric, tu t'appelles Lambert. On va demander à Robert voir si on est dans la même lignée. Là. Il me semble que tu aurais un pot de popcorn marqué France. Ah, c'est juste marqué François Lambert. Hein. Zevin, merci beaucoup. Faudrait que tu fasses des bonbons à l'érable style Weather. Oui. Le problème, c'est quand vous me donnez des idées, là, moi, ça rentre, je dis, OK. La réalité, c'est que moi, entre l'idée et la conception, là, il se passe juste une fuse. OK? Quand on a commencé à faire des chandelles, là, ça a pris, sais-tu combien de temps que ça a pris? J'ai lu un article, les milléniaux, après un des vidéos que j'ai fait qui a beaucoup pogné avec les milléniaux, mais solide, là. Je lisais des textes sur leur façon de consommer parce que, bon, en tant qu'avoir une boutique en ligne, ne pas aller chercher des milléniaux, c'est complètement cave parce que c'est le plus gros groupe, la plus grosse génération. Donc, je lisais là-dessus, puis j'ai vu qu'ils n'aiment pas, les napkins puis la mayonnaise. Ils trouvent que ça fait du jello, la mayonnaise, mais ils capotent ces chandelles. Fait que moi, j'ai fait comme... Je les voyais. Je vais les avoir. Puis tu fais ta recette et tu écris tes mesures. Après, tu fais la règle de 3. Je suis chef en pharmacie, je suis curieuse. Ben oui, c'est ça. Non. Mais ça, c'est sûr que je mesure tout pour faire des tests. Là. Je mesure exactement combien de cire que je mets dedans. Je calcule aussi la fragrance à toutes les étapes pour voir, OK, est-ce que ça sent trop, est-ce que ça sent pas trop, est-ce que ça brûle trop. Donc, bien entendu, je fais tous ces tests-là, je l'écris parce qu'après ça, on va le faire en grand. C'est comme les balles de popcorn. On a écrit la recette parce qu'après ça, on a fait des petits tests. Mais là, maintenant, des balles de popcorn, là, il y a des journées, c'est à coût de 500 balles de popcorn par jour qu'on fait. Ça roule, là. Là, la recette est faite, mais c'est sûr qu'il faut le marquer. Parce qu'après ça, on va faire ça dans des gros chaudrons, là. OK? Là, je fais ça dans des petits chaudrons. J'en fais 2 à la fois, là. OK? J'en fais 2 comme ça. Et je les laisse reposer une couple d'heures. Puis après ça, je le mets. Comme ça, là, à 100, mais pas encore à 100 à mon goût. Donc, on va la booster un petit peu plus. Tu vois une blonde avec des chandelles, on reste stand-by. Tu vois eu ma blonde avec des chandelles, là, on reste stand-by. Hey, regardez, j'ai un nouveau chandail. Hein? Je pensais jamais porter ce chandail-là. C'est les gars qui flattent le ciment, qui font le ciment aussi avec Sylvain Saint-Pierre. Ils m'ont donné un chandail vendredi soir. Ils sont venus scier le béton aujourd'hui. Tu sais, honnêtement, c'est des bons gars. Je les ai ramassés solides, là, mais c'est des maudits bons gars. C'est juste qu'ils sont débordés et ils en prennent trop. Et ça ne fait pas des clients heureux quand on attend pendant des mois et des mois. Mais quand il a dit, finalement, quand on va être là vendredi, il est venu vendredi, il est revenu aujourd'hui couper le béton, il va rester une petite slab de béton qu'il va venir faire mardi, en théorie. Puis, that's it. Après ça, on passe à autre chose. Donc, copier quelqu'un, c'est d'admettre que l'on est moins bon imaginatif. Copier quelqu'un intégralement, c'est d'être cave.
Il n'y a pas rien d'autre que ça, là. C'est de penser, hey, il y a du succès, je vais en avoir. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même avoir du succès. Ça ne marche pas de même copier un produit. Ça ne marche pas comme ça. Après ça, faut qu'il y ait une âme, ce produit-là. Il faut que les gens se l'approprient. Il faut qu'il y ait le goût de le manger. Pourquoi qu'on avait le goût de manger un produit versus l'autre? Parce que tu t'attaches à cette affaire-là. Et c'est pas juste de copier le produit. Parce que faire un produit à un moment donné, t'es pas con, là. OK? T'es capable de le faire, puis ça va aller. Tu sais. Mathieu, enfin le béton, effectivement. Ici, le béton, pourquoi? Pas qu'il craque, sinon il va tendance à lever. Fait qu'ils font des traits ici dedans. Ils l'ont fait à peu près dans les séparations, le plus possible. Donc, ben c'est ça. Ils ont fait ça. Tu sais que ce que j'aime beaucoup chez toi, t'es un peu un compliment. Tu ne te prends pas au sérieux, puis les gens te donnent des idées. Tu n'as pas peur de dire que l'idée vient. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas. Je me prends pas au sérieux. Il y a encore des gens qui pensent que je me prends bien gros au sérieux, là. Mais la réalité, là, c'est que je ne m'approprie pas les idées des autres. C'est une idée, on se lance des idées, puis ça vient. Le popcorn, le café, c'est Joe qui est arrivé avec ça. Le mix d'abstination, c'est Joe qui est arrivé avec ça, là. OK? Il s'amuse, puis il pense à d'autres affaires. La balle de popcorn, on avait déjà la machine, puis à un moment donné, il dit « François, j'ai regardé, on pourrait mettre de la guimauve. » Puis là, je dis bon, « OK, on va en faire la guimauve. » Puis c'est comme ça qu'une idée naît. Je pourrais dire « C'est ma balle. » Maintenant, ben, c'est ma soeur qui l'a amélioré. Tu sais, le popcorn, c'est la même chose. J'ai commencé avec une recette, c'était pas bon. T'es pas capable de le faire comme il faut. Après ça, on a eu beaucoup de grains, on a fait un gros tonneau. Hein? On oublie que les popcorn que vous mangez, il n'y a pas beaucoup de grains dedans. Là. Parce qu'autrement, il y en a. Parce qu'à cause du sirop d'érable, ils finissent par pas éclater. Fait qu'on a fait faire un gros tonneau. Ça coûtait cher, ces affaires-là, pour vous offrir un popcorn de qualité. Mais tu sais, quand on fait un produit, c'est un travail d'équipe. Puis quand quelqu'un m'arrive avec une idée, tu sais, je travaille avec Boo Design, là. Eux autres, là, ils ne me demandent pas d'épluguer, puis je ne suis pas obligé d'épluguer, mais ils me font des choses de talent. Regardez toutes les ouvertures de mon show, c'est Sébastien qui fait ça avec son équipe. Et les chandelles, bien, il l'a pris en charge parce qu'on est débordé, puis on n'aura pas le temps de faire des étiquettes, puis faire le reste, puis trouver les pots, puis il m'aide beaucoup pour les recettes, là. Essaye ci, essaye ça, t'as-tu fait ci? Il a fait découvrir les chandelles de bois, les mèches de bois. C'est comme ça. La réalité, c'est que j'ai pas d'ego trip pour dire c'est mon idée. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est de bâtir une entreprise. Bâtir une entreprise avec des gens heureux, qu'on ait du fun et que ça soit une partie de votre entreprise parce que vous l'avez monté, on en parle. Il y a des projets là, qui sont venus d'ici, là, du live qu'on fait. Fait que c'est Joe le boss. Tout le monde est un boss ici. Chacun est responsable de sa partie. Hein? Ma soeur est responsable. Audrey Dominique est en charge. Regarde Dominique, là, vous la voyez souvent participer. Mais elle fait travailler son mari, là. Elle vient, tu sais, elle n'a pas demandé des tablettes, elle est venue chercher du bois. Elle dit, si vous me donnez du bois, mon mari va nous faire des tablettes parce qu'on manque d'espace, on grandit, puis il faut s'organiser dans l'espace qu'on a. Bien, Richard nous a fait des tablettes, ils sont venus encore tantôt, je suis en train de relaxer, je vois une auto, je fais comme, ah ben, ils sont venus réinstaller des tablettes. Chacun prend en charge ses affaires. Regardez Eric qui nous voit avec nous autres depuis 2 semaines, il est sur Procure, puis ça va bien. Hein? Il s'occupe de Procure, puis les choses vont bien, puis il s'occupe des autres affaires aussi. C'est ça, chacun est responsable. Je vais avoir des employés responsables. Faites une tâche, puis venez me voir le moins souvent possible. C'est ça que je cherche. Venez me voir le moins souvent possible. Non, je les garde. Garde pas personne. Regardez Marilyn hier. Après avoir raccroché, elle dit « J'étais tellement gêné. » C'est pas fait pour tout le monde d'être devant la caméra. Là. Même moi, là, qui est habitué d'en faire, ça fait quand même depuis 2011 que je fais de la TV. Les premières fois que j'ai fait un direct, là, j'avais chaud. Je me disais « My God, j'aurais plus rien à dire après 5 minutes. » J'étais nerveux, c'était énervant. Et Marilyn, hier, quand elle est arrivée pour chanter la chanson, elle était paralysée. Tu le voyais dans son visage. Puis après ça, elle dit My God, j'étais pas bien, j'étais vraiment gêné. Elle est meilleure derrière la caméra, mais elle a fait un très bon job. Puis elle dit, je me suis trompé dans des mots. Les gens qui comprennent l'anglais vont dire que je suis pas bonne. Puis après ça, ben, elle s'est réécoutée, puis elle était très bonne, là, mais c'est pas évident. Les chandelles sont disponibles pas tout de suite, mais très bientôt. Très bientôt, inquiétez-vous pas, je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Mais elle avait l'air super. Oui, non, elle était correcte, elle était super bonne. Là. Je suis rendu supporter. Bon, merci Isabelle. Merci, tu vas avoir le droit à mes vidéos puis des produits gratuits. C'est ça que ça donne. Dominique est là. Ben non. Hey, il est déjà 5h30, mesdames et messieurs. Moi, ce soir, je mange des restants
J'ai fait du poisson l'autre jour, mais un petit peu trop d'épices. Ça va piquer un peu. Ça va piquer un peu. As-tu reçu tes poulets? Ben non, les poulets, c'est fini. Ils sont tous dans le congélateur. S'il y a un inspecteur qui veut venir, il est bien mieux de venir avant que j'y mange toutes. Combien t'en as mangé? Il en reste 150. 150 moins 25, mais tu donnes à ton fils? Je fais des lives sur Facebook. C'est vrai que ça n'a pas été facile les premiers temps, mais après, ça a bien été. Non, c'est pas évident ouvrir la caméra puis vous jaser. Vite fait, vite fait. C'est-tu à pleine lune? Hein? Il y a un gars qui est sur là, il m'envoie des affaires bizarres. Il m'a envoyé son CV. J'ai dit, écoute, t'es weird. Il m'a envoyé son CV, découvre-moi. J'ai dit, t'es encore plus weird. Mais il m'a envoyé une autre affaire. J'ai dit, écoute, je ne lirai pas vos CV, là. Je ne cherche pas d'embaucher personne. Puis de toute façon, si vous embauchez quelqu'un, je vais dire à Marilyn qu'elle s'en occupe, puis elle va regarder vos CV. Là. Elle ne regardera pas vos CV pour vous jaser. L'autre chose, il y a une autre fille juste avant de rentrer. Elle me dit, salut, on peut-tu faire connaissance? Ben, je dis, non, je suis en couple. On arrête ça. Je suis en couple et heureux. Hein? Dégage! Elle dit, c'était pas pour ça. Moi aussi, j'ai un copain, mais je viens d'une famille qui est riche. Beaucoup de contacts. Ben moi, je ne veux pas de contacts. C'est pas des contacts que je veux, c'est des clients. Hein? Je n'ai pas besoin des contacts riches, ce sont plates. De toute façon, ce que je veux, c'est ce qu'on fait là. Moi, j'ai du fun. On n'a pas d'argent ici. Il n'y a pas personne qu'on parle d'argent ici. On s'en fout. On s'amuse. Fait que voilà, voilà. Hey, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. On se retrouve demain matin. Même heure, même poste. Je suis en train de planifier qu'est-ce que je vais acheter puis je vais vendre demain matin. Ça se peut que ça change, mais je fais déjà mon scénario. Hâte de voir si je vais être capable de transiger puis être moins émotif que la semaine passée. Voilà. Bonne soirée, bon dimanche tout le monde. Si tout le monde en parle avec Elisabeth Rio, j'ai hâte de voir. Merci. Bye.